Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs bien-aimés, nous sommes ici aujourd'hui avec des cœurs pleins de reconnaissance et de joie parce que Dieu nous a permis de rentrer chez nous en sécurité. Que ce soit après une longue journée de travail, des courses, des études ou même des activités ordinaires, nous avons cette grâce extraordinaire d'être rentrés à la maison, de revoir les visages familiers de ceux que nous aimons, nos mères, nos frères, nos sœurs, nos amis, nos enfants, nos proches. Quel privilège! Ce simple fait, que beaucoup considèrent comme acquis, est en réalité une démonstration de l'amour, de la miséricorde et de la fidélité de Dieu envers nous. Certains ont pris les mêmes routes que nous aujourd'hui, mais n'en sont pas revenus. Certains ont travaillé dans les mêmes domaines que nous, mais ont rencontré des difficultés, des épreuves ou même des tragédies. Pourtant, nous, par la grâce de Dieu, avons été protégés, guidés et bénis. Mes frères et sœurs, reconnaissons ensemble la bonté de Dieu. Dans les commentaires, écrivons avec foi: Seigneur, pour ta protection, merci. Que cette déclaration soit un témoignage de notre gratitude et de notre foi en celui qui veille sur nous, jour et nuit. La Bible regorge de promesses de protection pour ceux qui placent leur confiance en Dieu. Dans Psaume 91, 11, il est écrit: Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Chaque jour, lorsque nous sortons de chez nous, nous ne savons pas ce qui nous attend. Les routes sont pleines de dangers visibles et invisibles. Les lieux de travail ou les écoles peuvent devenir des endroits où nous faisons face à des défis imprévus. Mais Dieu, dans sa fidélité, déploie ses anges pour veiller sur nous. Rentrer chez soi en sécurité est une grâce que nous ne devons jamais banaliser. Cette grâce ne dépend pas de nos mérites, de nos précautions ou de notre intelligence. Elle vient de Dieu seul. Il est celui qui nous protège des accidents, des pièges et des malheurs. Comme l'a dit le psalmiste dans Psaume 121, 7 à 8, l'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Chaque fois que nous franchissons le seuil de notre porte, disons une prière pour confier notre journée à Dieu. Et chaque fois que nous rentrons chez nous, disons une prière de gratitude pour sa fidélité. Imaginez un foyer vide, sans rire d'enfants, sans conversation chaleureuse, sans l'étreinte d'une mère ou d'un père. Beaucoup vivent cette réalité aujourd'hui. Certains ont perdu des êtres chers, d'autres vivent dans la solitude, et d'autres encore sont séparés de leur famille pour diverses raisons. Écrivons avec foi: Seigneur, merci pour mes enfants. Pourtant, nous avons cette bénédiction, celle de rentrer et de voir les visages de ceux qui nous sont chers. Nous avons la grâce de partager des moments simples mais précieux avec nos proches. Cette bénédiction, mes frères et sœurs, mérite notre gratitude. Ne prenons jamais pour acquis les personnes qui nous entourent. Prenons un moment chaque jour pour dire merci à Dieu pour leur vie. Apprenons à apprécier les moments que nous partageons avec eux et à exprimer notre amour et notre reconnaissance. Écrivons en commentaire avec foi: Seigneur, merci pour ma famille. Mes frères et sœurs, tandis que nous remercions Dieu pour sa protection et ses bénédictions, nous ne devons pas oublier ceux qui souffrent. La route que nous avons empruntée aujourd'hui a peut-être été le lieu d'un accident tragique. Le travail que nous avons accompli aujourd'hui sans problème a peut-être été une source de stress et de frustration pour d'autres. La Bible nous enseigne dans Romains 12,15: Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Nous sommes appelés à avoir un cœur compatissant et à prier pour ceux qui traversent des épreuves. Souvent, les bénédictions que nous recevons sont des opportunités pour bénir les autres. Si Dieu nous a épargnés, c'est pour que nous puissions intercéder pour ceux qui souffrent. Écrivons en commentaire avec foi: Seigneur, donne de la force pour ceux qui sont dans le besoin. Prenons l'habitude de prier non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Lorsque nous entendons parler d'accidents, de pertes ou de difficultés,
Levons nos voix vers le ciel pour demander à Dieu d'apporter réconfort, guérison et paix à ceux qui en ont besoin. L'une des leçons les plus importantes que nous devons apprendre en tant que croyants est celle de la gratitude. Trop souvent, nous nous concentrons sur ce que nous n'avons pas ou sur ce qui ne va pas dans nos vies, oubliant de remercier Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Prenons un moment maintenant pour dire merci à Dieu. Dans vos cœurs, dans vos prières et même dans les commentaires, écrivez ceci. Seigneur, pour ta protection. Ô Seigneur Tout-Puissant, je viens à toi en ce moment de prière, inspiré par la scène sacrée où Marie et Joseph, en toute obéissance et humilité, présentent Jésus au temple. En lisant ce passage des Écritures, mon cœur est touché par la profondeur de cette offrande et le symbolisme puissant qui s'en dégage. Puisses-tu me guider alors que je médite sur ce mystère de foi et que je cherche à vivre chaque jour avec cette même obéissance, cet abandon et cette foi en tes promesses. Seigneur, comme Marie et Joseph, aide-moi à te présenter tous les aspects de ma vie, à te les offrir sans réserve. Que je puisse, moi aussi, te consacrer mes pensées, mes actions et mes projets, en te reconnaissant comme la source de toute grâce et de toute bénédiction. Enseigne-moi la pureté et l'humilité nécessaires pour m'avancer devant toi, sans crainte, mais avec révérence et amour. Que mon cœur soit purifié chaque jour, afin que je sois digne de recevoir la lumière de ton salut, tout comme Siméon a pu voir et accueillir le Christ en son sein. Comme ce juste Siméon qui attendait patiemment la consolation d'Israël, donne-moi aussi la persévérance et l'espérance. Apprends-moi à attendre avec confiance et patience la manifestation de tes promesses, même quand le monde semble incertain et que les réponses tardent à venir. Seigneur, remplis mon cœur de l'assurance que, en toi, chaque promesse s'accomplit en son temps parfait. Que l'attente elle-même devienne un acte d'adoration et de foi, où je me confie pleinement en ta sagesse et en ta bonté infinie. Esprit Saint, toi qui as guidé Siméon vers le temple, viens aussi m'inspirer et m'accompagner dans tous mes pas. Que chaque instant de ma vie soit imprégné de ta présence et guidé par ta lumière. Apprends-moi à reconnaître ta voix et à discerner ta volonté pour moi, afin que je sois toujours là où tu m'appelles à être. Accorde-moi la sensibilité et l'ouverture d'esprit pour percevoir les signes de ta présence dans ma vie, pour que je puisse, moi aussi, contempler le Christ dans les moindres détails de mon quotidien. Siméon a vu en Jésus la lumière pour la révélation des nations et la gloire d'Israël. Seigneur, que cette lumière brille également dans ma vie, que je sois un reflet de cette lumière pour le monde, une source de paix, de réconfort et de miséricorde pour tous ceux que je rencontre. Que mon cœur soit enflammé par ton amour et que mon esprit soit illuminé par ta vérité, afin que je puisse proclamer ton salut à ceux qui sont dans les ténèbres et l'incertitude. Ô Mère bien-aimée, Marie, toi qui as porté en ton sein la vie du monde, toi qui as écouté avec humilité et silence les paroles prophétiques de Siméon, viens en aide à mon cœur. Enseigne-moi, ô Mère, la patience dans les épreuves et le courage dans les moments de doute. Ta foi silencieuse et ton amour inconditionnel pour Dieu m'inspirent et me montrent le chemin à suivre. Que, par ton intercession, je puisse affronter les défis de la vie avec la certitude que Dieu est avec moi et qu'il veille sur moi en tout temps. Seigneur, Siméon a prophétisé à Marie que son fils serait un signe de contradiction et que son âme serait transpercée d'une épée. Donne-moi la force d'accepter les épreuves avec courage, en suivant l'exemple de Marie qui, malgré la douleur, a accepté et aimé la mission de son fils jusqu'au bout. Accorde-moi la force d'aimer, même quand l'amour exige sacrifice et renoncement. Que mon cœur reste toujours ancré dans ta volonté, sachant que chaque épreuve peut devenir une occasion de grandir en foi et en amour. Seigneur, je médite sur le mystère de cette rencontre entre Siméon et l'enfant Jésus, et je comprends que cette lumière n'est pas seulement pour Israël, mais pour toutes les nations, pour chaque âme qui cherche la vérité. Ô Jésus,
lumière du monde, éclaire mes ténèbres et illumine mes pas. Que je puisse marcher chaque jour vers toi en te reconnaissant dans la beauté de la création, dans la bonté des autres et dans chaque moment de grâce que tu mets sur mon chemin. Comme Siméon qui s'est exclamé avec joie en voyant le salut devant ses yeux, fais-moi vivre chaque jour avec reconnaissance pour les bénédictions visibles et invisibles que tu m'accordes. Apprends-moi à voir chaque instant de vie comme une manifestation de ton amour et de ta présence. Que je puisse moi aussi dire avec Siméon, maintenant Seigneur, tu laisses aller ton serviteur en paix, car je vis dans la certitude de ton salut et dans la joie de ton amour. Seigneur, aide-moi à grandir dans cette espérance vivante, cette confiance paisible en ta présence. Que mon cœur soit plein d'une foi qui ne vacille pas, d'une espérance qui ne s'éteint jamais et d'un amour qui ne faiblit pas. Dans les moments d'incertitude, rappelle-moi que, tout comme tu as accompli tes promesses envers Siméon, tu accompliras aussi tes promesses dans ma vie. Je te remercie pour ce passage de l'Évangile qui illumine mon cœur et nourrit mon âme. Seigneur, nous te prions pour la guérison de ceux qui sont malades. Que ta main guérissante soit sur eux, leur apportant réconfort et rétablissement. Nous te prions pour ceux qui souffrent de maladies chroniques, que tu leur donnes la force de continuer à avancer et la paix dans leur cœur. Nous te demandons de bénir nos communautés et nos nations. Que tes principes de justice, de paix et d'amour prévalent dans nos sociétés. Aide-nous à être des instruments de ta paix, travaillant pour le bien de tous et cherchant à faire ta volonté sur terre comme au ciel. Seigneur, nous te prions pour les âmes perdues. Que ton amour et ta lumière les atteignent, les guidant vers la rédemption et la paix en toi. Aide-nous à être des témoins fidèles de ton amour, partageant la bonne nouvelle de l'Évangile avec ceux qui ne te connaissent pas encore. Nous te demandons de bénir nos églises et nos communautés de foi, que nous puissions grandir ensemble dans la foi, l'amour et le service. Aide-nous à soutenir et à encourager les uns les autres et à travailler ensemble pour accomplir ta mission sur terre. Seigneur, nous te prions pour les enfants et les jeunes. Protège-les et guide-les alors qu'ils grandissent et découvrent leur place dans le monde. Que ta sagesse et ton amour les accompagnent, les aidant à faire des choix qui honorent ton nom. Nous te remercions pour les aînés de nos communautés. Que leur sagesse et leur expérience soient une source d'inspiration et de guidance pour les générations plus jeunes. Aide-nous à les honorer et à prendre soin d'eux avec amour et respect. Seigneur, nous te prions pour ceux qui sont dans le besoin, que nous puissions être des instruments de ta compassion aidant ceux qui sont affamés, sans abri ou en détresse. Donne-nous des cœurs généreux et des mains prêtes à servir, afin que nous puissions refléter ton amour à ceux qui en ont le plus besoin. Nous te demandons de bénir nos emplois et nos carrières, que nous puissions travailler avec diligence et intégrité, cherchant à glorifier ton nom dans tout ce que nous faisons. Aide-nous à voir notre travail comme un service à toi et à nos semblables, et à trouver satisfaction et épanouissement dans nos efforts quotidiens. Seigneur, nous te prions pour la paix dans le monde, que les conflits et les guerres cessent, et que la réconciliation et l'harmonie prévalent. Aide-nous à être des artisans de paix, travaillant pour la justice et la compréhension entre les peuples et les nations. Seigneur, ce matin, nous voulons te remettre tous les projets que nous portons dans nos cœurs. Nous reconnaissons que nous avons besoin de toi à chaque étape. Inspire-nous, Seigneur, et montre-nous la voie à suivre. Donne-nous la sagesse de prendre des décisions alignées sur ton plan pour nos vies. Pour nos projets professionnels, Seigneur, ouvre les bonnes portes et ferme celles qui pourraient nous éloigner de ta volonté. Accorde-nous la persévérance face aux défis et la créativité pour surmonter les obstacles. Aide-nous à travailler avec diligence et à refléter ton caractère dans tout ce que nous faisons. Pour nos projets personnels, Seigneur, que tout ce que nous entreprenons serve à glorifier ton nom. Donne-nous un cœur pur et des intentions alignées sur ta volonté. Rends nos efforts fructueux et bénis le travail de nos mains. Père bien-aimé, nous te rendons grâce
pour tout ce que tu as accompli dans nos vies jusqu'à ce jour. Merci pour les victoires remportées, les leçons apprises et les bénédictions que nous avons reçues. Même dans les moments difficiles, nous avons vu ta main à l'œuvre, et nous t'en sommes profondément reconnaissants. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pourrions rien accomplir. Tu es celui qui ouvre les portes fermées, qui nous guide sur le bon chemin et qui pourvoit à tous nos besoins. Merci pour ta fidélité qui ne change jamais. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3, 5 à 6. Seigneur, nous te confions également nos familles et nos relations. Aide-nous à bâtir des liens solides fondés sur l'amour, la patience et le pardon. Guide nos proches dans leurs propres projets et bénis-les abondamment. Nous te prions pour l'unité et la paix au sein de nos familles. Que chacun de nos projets contribue au bien-être collectif et au renforcement des liens qui nous unissent. Donne-nous la sagesse de soutenir et d'encourager ceux que nous aimons dans leur propre parcours. Père, nous avons besoin de ta lumière pour nous guider. Montre-nous les étapes à suivre et donne-nous la clarté d'esprit pour discerner ta volonté. Nous savons que tes voies sont plus élevées que les nôtres et que tes plans dépassent notre compréhension. Aide-nous à marcher par la foi, même lorsque les chemins semblent incertains. Remplis-nous de courage et de confiance, sachant que tu es avec nous à chaque instant. Seigneur, nous confessons nos faiblesses et nos fautes. Pardonne-nous pour les moments où nous avons manqué de foi, où nos paroles ou nos actions n'ont pas reflété ton amour. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien. Mais par la puissance du sang de Jésus, nous sommes purifiés et restaurés. Aide-nous à pardonner ceux qui nous ont offensés aujourd'hui. Libère nos cœurs de toute amertume, car nous savons que le pardon ouvre la voie à ta bénédiction. Père céleste, merci pour tout ce que tu as accompli en nous et à travers nous aujourd'hui. Merci pour les moments où nous avons ressenti ta présence et pour ceux où tu as œuvré en silence. Nous savons que, même lorsque nous ne voyons pas, tu travailles pour notre bien. Nous te louons pour les portes que tu as ouvertes, les chemins que tu as éclairés et les protections que tu as placées autour de nous. Nous reconnaissons que chaque bénédiction vient de toi et nous t'en remercions du fond du cœur. Seigneur, nous te remercions pour chaque personne qui se joint à cette prière aujourd'hui. Merci pour leur cœur ouvert et leur désir de recevoir tes bénédictions. Nous te demandons maintenant de toucher leur cœur, de les inspirer à partager ce message d'espoir, de guérison et de protection avec ceux qui les entourent. Seigneur, que ce message, rempli de ta grâce, atteigne chaque coin de ce monde. Nous savons qu'il y a tant de personnes qui ont besoin de connaître ton amour, ta lumière et ta paix. C'est pourquoi nous te demandons de bénir ceux qui choisissent de partager cette prière et ce message avec d'autres. Nous vous invitons à laisser vos demandes de prière dans la section des commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire. De plus, cela permet à d'autres croyants sur la plateforme YouTube et dans le monde entier de se joindre à nous et de commencer à prier pour vous dès maintenant. Tenez-vous en foi avec nous pendant que nous prions. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. La prière est une partie essentielle de notre vie chrétienne. Elle nous permet de communiquer avec Dieu, de lui présenter nos besoins, nos préoccupations et nos remerciements. En Matthieu 18:20, Jésus dit « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Cette promesse nous rappelle que la prière en communauté a une puissance particulière. Lorsque nous nous unissons dans la prière, nous créons un lien spirituel fort qui invite la présence de Dieu parmi nous. Nous vous encourageons à partager vos demandes de prière dans la section des commentaires. Que vous ayez besoin de guérison, de direction, de paix ou de toute autre bénédiction, sachez que nous sommes ici pour prier avec vous et pour vous. En Philippiens 4, 6, 7, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien,
Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. En partageant vos besoins, vous permettez à la communauté de prière de vous soutenir et de vous encourager. La prière collective a une puissance incroyable. En Actes 12, 5, nous voyons que Pierre était donc gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Grâce aux prières ferventes de l'Église, Pierre a été miraculeusement libéré de la prison. De même, vos prières peuvent avoir un impact puissant sur les situations difficiles que vous ou d'autres peuvent traverser. Nous aimons entendre vos témoignages de foi et de victoire. Lorsque Dieu répond à vos prières, partagez ces témoignages avec nous. Ils servent d'encouragement à d'autres croyants et témoignent de la fidélité de Dieu. En Psaume 66, 16, il est écrit: Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. Vos témoignages peuvent inspirer et fortifier la foi de ceux qui les entendent. Nous vous invitons à vous unir à nous dans la prière. Ensemble, nous pouvons présenter nos besoins à Dieu et attendre avec foi qu'il agisse. En Jacques 5h16, il est écrit: Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Croyez que vos prières ont de la valeur et qu'elles peuvent changer les choses. Nous sommes bénis de pouvoir partager ces moments de prière avec vous. Votre soutien et votre participation sont précieux pour nous. Continuez à laisser vos demandes de prière et vos témoignages dans les commentaires. Ensemble, nous pouvons voir la main de Dieu à l'œuvre dans nos vies. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.